Voici une question dont la réponse pourrait avoir tout un impact dans notre vie. Est-ce que Dieu sait tout ce que nous faisons de bien et de mal? Les Saintes Écritures vont sûrement nous faire réfléchir en nous donnant la réponse aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a de très bonnes questions aujourd'hui. Et la parole de Dieu va nous donner des réponses qui vont sûrement nous faire réfléchir. Voici les questions. Que signifie venir au Seigneur les mains vides? Est-ce que le Seigneur doit passer même avant nos êtres chers? Est-il avantageux de se mettre au service de Dieu? Est-ce que Dieu tient à ce qu'on respecte les vœux que nous lui faisons? De quelle façon est-ce qu'on peut faire l'expérience de la paix de Dieu? Dieu s'attend-il à ce que tout se fasse avec bienséance et avec ordre? Est-ce que Dieu enregistre chaque petite chose que nous faisons, en bien ou en mal? La parole de Dieu va nous donner une belle opportunité de faire du progrès dans notre marche avec Dieu aujourd'hui à travers l'enseignement qu'elle va nous procurer par les réponses que nous entendrons de la bouche du pasteur Régent Joly. Demandons à Dieu de nous aider à être bien attentifs afin que sa parole fasse effet dans nos cœurs. Prions. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à pas être distraits par quoi que ce soit, à être vraiment attentifs à ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Touche nos cœurs, transforme nos vies par ta parole. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, à la dernière émission, nous nous sommes rendus au 7e verset du 6e chapitre du livre des Nombres. Nous avons examiné le vœu de Nazaria, qui était fait volontairement. Ce n'est pas un rituel que Dieu commande, mais c'est un geste que pose une personne pour se rapprocher de Dieu. Cependant, quiconque désirait faire un vœu était libre de le faire. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir une marche plus intime avec le Seigneur Jésus. Il nous y invite, même si cela n'est pas nécessaire au salut. Cependant, avoir une marche intime avec le Seigneur Jésus est une source de joie. Recevoir Christ comme Sauveur, voilà le salut. Recevoir Christ comme Seigneur, voilà la marche chrétienne de tous les jours, qui est une source de joie. Le vœu de Nazaria était temporaire. Il est probable que Jean-Baptiste ait fait un tel vœu. Samson avait fait un tel vœu. 3 choses étaient interdites aux Israélites qui faisaient un tel vœu. Ils ne pouvaient pas boire d'alcool. Ils devaient trouver sa joie dans le Seigneur, mais pas dans les boissons enivrantes. De plus, ils ne devaient pas se raser la tête. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, nous lisons « La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? » La personne était prête à faire face à de l'humiliation pour la cause du Seigneur, être différent des autres. Finalement, celui qui faisait un vœu de Nazaria ne devait pas toucher un mort, même pas la dépouille d'un être cher. Dieu a dit qu'il fallait quitter père et mère pour le suivre. Cela n'est pas un commandement, mais si nous voulons une marche intime avec le Seigneur Jésus, il faut lui donner la priorité. Il faut le suivre en tant que Seigneur de notre vie. Par exemple, si nous allons en mission, nous quittons parents et amis. Bien des personnes ont quitté des gens qu'ils aimaient pour avoir une communion plus intime avec le Seigneur Jésus en accomplissant les désirs de son cœur, en accomplissant la volonté du Seigneur Jésus. Il faut venir au Seigneur les mains vides. Oui, chers amis, pour marcher intimement avec le Seigneur Jésus, nous n'avons rien à lui offrir, nous ne possédons rien que Dieu a absolument besoin d'avoir. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Lorsque nous venons à Christ, nous ne pouvons que nous offrir nous-mêmes. Notre adoration, nos louanges, notre amour, nos services, notre temps
Et le Seigneur Jésus doit être notre source de joie. Nous devons être prêts à faire face à des humiliations pour lui. Le Seigneur Jésus doit même passer avant nos êtres chers. Nous observons souvent des petites cliques dans les églises, des groupes d'amis qui se tiennent ensemble. Bien des chrétiens qui se disent consacrés n'oseraient pas faire quoi que ce soit qui offenserait leur clique. Ils craignent d'être exclus du groupe. Cependant, ce serait mieux qu'ils quittent la clique, car celle-ci n'est pas nécessairement à l'œuvre pour Dieu, et elle peut être cruelle. Bien des chrétiens n'ont pas l'audace de faire face à leur clique. Ils la suivent. Avec une telle attitude, ils n'auraient pu faire un vœu de Nazaria. Le Seigneur Jésus doit même passer avant nos êtres chers. Chers amis, débutons notre lecture du livre des Nombres, chapitre 6, verset 8. Pendant tout le temps de son naziria, il sera consacré à l'Éternel. Pourquoi ne pas vous mettre au service de Dieu? Je pense que des bénédictions échappent à de nombreux chrétiens. Peut-être passez-vous présentement par des épreuves. Pourquoi ne pas vous mettre au service de Dieu? Offrez-vous entièrement à Dieu. Cela n'éliminera pas l'épreuve, mais vous passerez à travers plus facilement. Le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. C'est merveilleux d'être sous le joug du Seigneur Jésus et d'y recevoir ses instructions. Versets 9 et 10. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification. Il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Dieu tient à ce qu'on respecte les vœux que nous lui faisons. Si l'auteur d'un vœu était souillé, il devait apporter un sacrifice. Dieu n'exige pas que nous fassions des vœux, mais lorsqu'on en fait un, il s'attend à ce qu'on l'accomplisse. Annuler un vœu fait à Dieu est un geste grave. De nombreux chrétiens font des promesses à Dieu qu'ils ne tiennent pas, et cela peut expliquer leur piètre état spirituel. Nous observons souvent des personnes dans les églises. Leur auréole est si bien polie et si brillante. De plus, elles sont tellement pieuses que l'on s'attend à ce qu'elles déploient leurs ailes pour s'envoler. Cependant, ces personnes prennent engagement après engagement qu'elles ne respectent jamais. Plus tard, il leur arrive des épreuves et elles font naufrage par rapport à la foi. Dieu nous enseigne qu'il s'attend à ce que nous respections nos promesses et nous ne devons pas y revenir ou les modifier si cela ne fait plus notre affaire de les tenir. Par contre, si nous respectons notre parole, il nous bénit. Dieu est très sérieux à ce sujet et nous devrions l'être aussi. Réfléchissons bien à cela. Versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Nous sommes bénis par un Dieu trinitaire, Dieu en 3 personnes. Nous avons ici une bénédiction qui révèle la Trinité dans l'Ancien Testament. Dieu le Père est la source de toutes les bénédictions. Le Seigneur Jésus est celui qui fait luire sa face sur nous. Le Saint-Esprit est celui qui tourne sa face vers nous et qui nous donne la paix. C'est la seule façon que nous avons pour venir à Dieu et faire l'expérience de la paix de Dieu.
C'est lui qui révèle ces choses à notre cœur et qui le transforme. Oui, chers amis, les yeux de notre cœur ont besoin d'être illuminés par le Saint-Esprit, par la présence même de Dieu. La bénédiction que le peuple reçoit lui est donnée par le Dieu trinitaire. Le dénombrement est accompli et chacun connaît sa lignée. Les étendards flottent sur le camp et chacun connaît son emplacement. Chacun doit suivre l'étendard de sa tribu et chacun doit camper à l'endroit qui lui est assigné parmi sa famille et sa tribu. Le camp a été purifié, maintenant l'Éternel les bénit. Dieu nous bénit de cette unique façon. Lorsque tout est en ordre, lorsque chacun a sa place dans le sein du corps de Christ, l'Église. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Plusieurs églises ne goûtent pas aux bénédictions de Dieu de nos jours. En fait, ces églises ne sont pas prêtes pour la marche. Ils essaient d'avancer, mais elles n'ont pas tout mis en ordre. L'Église doit être en ordre avant de marcher avec son Dieu. Elle ressemble à un soldat qui se met en marche en omettant de mettre sa ceinture ou des bretelles. Croyez-moi, ce doit être assez difficile de marcher en tenant un fusil sans rien pour tenir son pantalon. Des églises agissent ainsi, mes amis. Elles se mettent en marche sans tout organiser. C'est à une église que Paul a écrit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. Ensuite, vous devez connaître votre lignée, c'est-à-dire vous devez savoir que vous êtes un enfant de Dieu, avec assurance et certitude. Finalement, il faut reconnaître et suivre son étendard. Autrement dit, nous devons connaître et utiliser nos dons pour la gloire de Dieu. Finalement, il faut se garder pur et se tenir loin du péché. Quel merveilleux message nous avons ici! Dieu le Père nous garde, le Fils fait luire sa face sur nous, car il est lumière, il est la lumière du monde. Et le Saint-Esprit nous donne la paix. Quel chapitre glorieux! Maintenant, nous passons au chapitre 7, qui lui aussi est un chapitre remarquable. Seul le psaume 119 est plus long que ce chapitre. Le psaume 119 traite de la parole de Dieu. Le 7e chapitre du livre des Nombres contient 89 versets. Savez-vous de quel sujet il traite? Des offrandes des princes pour la dédicace de l'autel. Il énumère tous les articles des dons qu'ont apportés les 12 princes des 12 tribus d'Israël. Ce chapitre fait une lecture monotone puisqu'il répète 12 fois la même liste. Chaque prince est nommé et nous apprenons exactement ce qu'il a apporté. Ce chapitre contient un message très important pour nous. Nous ne lirons pas tous les versets, mais débutons la lecture du 7e chapitre du livre des Nombres. Lisons les versets 1 et 2 ainsi que les versets 11 à 17. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il les oignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leurs pères, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. L'Éternel dit à Moïse, « Les princes viendront un à un, et à des jours différents, présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et
pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab. Connaissez-vous ce Nachon? Moi, non. La seule chose que je connais de cet homme, c'est le fait qu'il a apporté les items de cette liste comme offrande. Cependant, Dieu le connaissait, et il a noté tout ce que cet homme a fait pour lui. La liste en soi n'est pas particulièrement intéressante. Elle ressemble à une liste d'épicerie. Puis, ce fut le tour du prince suivant. Verset 18. Le second jour, Nethanéel, fils de Tuar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a apporté exactement la même offrande que Nachon. C'est aussi ce qu'ont fait les 10 autres princes. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu répète la liste 12 fois, plutôt que de simplement affirmer que tous les princes ont apporté une offrande identique? L'Esprit de Dieu a enregistré avec minutie ce que chaque prince a apporté. Chaque prince est nommé par son nom, et autant que nous sachions, c'est la seule chose qu'ils ont faite pour l'Éternel. Tout ce chapitre traite de ces hommes et de ce qu'ils ont donné à l'Éternel. Même la petite quantité de parfum est notée. Chers amis, Dieu enregistre chaque petite chose que vous faites pour lui. Le Seigneur a dit, « Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Matthieu chapitre 6 verset 3. Bien des chrétiens ont intérêt à ne pas laisser savoir à la main droite ce que fait la gauche, car les 2 mains font très peu pour le Seigneur. Ils devraient avoir honte de ce que font leurs mains, la droite aussi bien que la gauche. Cependant, j'ai une nouvelle pour vous. Aussi peu que vous fassiez, le Seigneur en prend note. Oui, il enregistre chaque petite chose que vous faites pour lui. Rappelez-vous le jour où Jésus s'est tenu près du tronc dans le temple. Luc chapitre 21 versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jésus-Christ ne se tenait pas près du tronc par curiosité. Il avait une raison valable d'être là. Il est le Seigneur de gloire et le Seigneur du temple. Ce qui s'y passait le concernait. Il a observé les gens qui ont apporté des dons. Les riches donnaient des montants importants et il l'a noté. Ensuite, il a observé une veuve mettre 2 petites pièces dans le tronc. Ces 2 petites pièces ne valaient rien en comparaison de toutes les richesses du temple, ainsi que de ses ornements et ses ustensiles en or. Ces pièces étaient comme une goutte d'eau dans l'océan. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus a perçu les choses. Cette veuve a donné tout ce qu'elle possédait, et elle a donné de son nécessaire. Aux yeux de Jésus, c'était le don le plus précieux. Il est enregistré au ciel, soyez-en assurés. Dieu sait exactement ce que vous lui donnez. De plus, qui est, il sait combien vous gardez pour vous. Je n'aime pas le langage pieux de personnes qui affirment que ce qu'ils donnent est une affaire entre eux et le Seigneur. Je me demande s'ils se rendent compte que Dieu prend note de tout ce qu'ils donnent. Ce chapitre est remarquable. Il comprend 89 versets et il est un des plus monotones à lire. Cependant, je pense que le Seigneur lui jette parfois un coup d'œil. Il examine le texte et dit, « Voyez ce que les princes ont donné. » Il sait tout ce que nous faisons pour lui. Mes amis, vous n'avez jamais fait quoi que ce soit pour Dieu qui n'est pas enregistré et pour lequel vous ne recevrez pas de récompense.
Nous devrions parler davantage de ce sujet, car il est important aux yeux de Dieu. Mes amis, Dieu voit et sait tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons rien lui cacher, ni le tromper ou lui mentir. Premièrement, Dieu est omniprésent. Il est partout. Nous ne pouvons pas aller à aucun endroit où il n'est pas. Le psalmiste le dit. Le psaume 139, versets 7 à 12. « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Dans le livre de Josué, au chapitre 7, nous lisons que lors de la prise de Jéricho, Akan avait pris du butin qu'il avait caché dans sa tente, ce que l'Éternel avait interdit. Le peuple nombreux fut défait par la population d'un petit village après avoir pris Jéricho. Lorsque Josué alla en prière devant le Seigneur, celui-ci lui expliqua la raison de la défaite des enfants d'Israël. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Josué chapitre 7 verset 11. Akan croyait pouvoir pécher secrètement, mais Dieu a tout vu. Ce fut aussi le cas d'Ananias et de Saphira, qui sans faire un acte interdit, ont menti à l'Église, donc au Saint-Esprit, en voulant faire croire à l'Église qu'ils étaient plus généreux qu'ils l'étaient en réalité. Ils ont voulu mentir, mais Dieu savait tout, et ils furent dénoncés. Ils servirent d'exemple aux chrétiens. Lisons cette histoire, Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 9. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? »« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Voyez-vous, chers amis, nous ne pouvons ni nous cacher de Dieu, ni lui mentir. C'est pourquoi nous devons respecter nos engagements. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Nombre chapitre 8 et 9. Merci beaucoup, Régent. Eh bien, Dieu sait tout ce qu'on fait et tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on ne donne pas. À nous d'être intègres dans nos voies, d'être honnêtes envers lui, envers tous, envers nous-mêmes. Merci, Seigneur, de mettre ta lumière dans nos vies, de nous montrer ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans tout ce que nous faisons et pensons. Mes amis, est-ce que ça vous fait souffrir de réaliser que vous péchez encore, que vous n'êtes pas encore parfait, comme on va l'être quand Jésus va venir nous chercher, qu'il va venir chercher son Église?
Moi, ça me fait souffrir. Heureusement, j'ai la parole de Dieu qui est à ma disposition nuit et jour pour m'encourager. Je pense à Pierre, qui nous dit dans sa première épître au chapitre 5, les versets 10 et 11, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Ouf, merci Seigneur. Un jour, je serai inébranlable, je ne pécherai plus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Tu pardonnes si facilement, mon Dieu. Merci de nous aimer inconditionnellement. Mais si on revient à notre leçon d'aujourd'hui, avez-vous été bénis comme moi quand Régent a mentionné le Dieu trinitaire, où Dieu le Père est à la source de toute bénédiction, le Seigneur Jésus est celui qui fait luire sa face sur nous, et le Saint-Esprit est celui qui tourne sa face vers nous et nous donne la paix. C'est tellement beau de voir l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et l'amour qu'on reçoit de Dieu. Oh, merci mon Père de tant me bénir. Je te demande de bénir toutes les personnes qui sont à l'écoute présentement de tes plus belles bénédictions. Merci Seigneur Jésus de faire luire ta face sur moi en ce moment. Je te demande aussi de faire luire ta face sur tous nos auditeurs et de les aider à tourner vers toi leur regard afin qu'ils soient rayonnants de joie comme je le suis en ce moment grâce à toi. Merci, Esprit Saint, de tourner ta face vers nous. Donne ta paix à tous ceux qui la recherchent en écoutant nos émissions. Donne-leur ta paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui vient de toi lorsque tu fais ta demeure dans les croyants qui reçoivent Jésus comme leur Sauveur, comme leur Seigneur, comme Maître de leur vie. Ô mon Père, convainc par ton esprit tous les pécheurs perdus, afin qu'ils se repentent et acceptent Jésus comme Sauveur. Sauve-les, Seigneur, donne-leur la vie éternelle. Ô mon ami, si tu écoutes en ce moment, si tu écoutes en sachant que c'est Dieu qui te parle à travers moi, mais entends son message avec ton cœur. Si tu n'as pas encore reçu le salut de Dieu, si tu n'as pas encore reçu le don gratuit de la vie éternelle, c'est peut-être la dernière fois qu'il va s'adresser à toi pour te l'offrir. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur. Reçois Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.